Bonjour à tous et bienvenue à ce 10e épisode de Kenny Divague. 10e. 10e, c'est pas beaucoup en fait. Mais personne n'écoute, personne regarde, mais je lâcherai pas l'affaire. Jamais. Je lâcherai jamais l'affaire. Parce que j'aime parler seul. Voilà, c'est tout. Et 10e épisode, ouais. Et je pense que c'est de mieux en mieux, hein. Ça va, maintenant je suis pas là à faire à chaque phrase. Hein, je suis pas là à couper 700 fois le truc. Je commence à prendre le pas. Hein, je commence à dire. Après, est-ce que c'est intéressant? Toujours pas. Hein, mais je commence à parler seul. Hein, et pour une durée conséquente, 25 minutes, c'est bien, tu vois. En fait, c'est 25 minutes seul, c'est pas encore fou. Si maintenant, avec mon expérience, je pouvais faire 1 heure seul, il y aurait un problème. Il faut monter. D'abord, tu fais 15, 20, 25, puisque si elle fait 1 heure seule, je serais totalement un malade mental. Mais, euh, mais ouais, je suis en forme, rien d'ouvert, toujours, en France, seul pays au monde, hein, même aux USA, là où tu pouvais pas, genre la distanciation c'était genre de 3 mètres. Maintenant ils font des trucs en intérieur et tout, mais voilà, il y a trop, c'est trop encore. Trop de. Mais ouais, en forme, on fait des trucs. Cette semaine, est-ce que j'ai bu tous les soirs? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'était amusant? Oui. Je te jure, j'ai fait des petites soirées à l'ancienne là. Tu sais, ces soirées où tu bois. C'est toujours pareil. Tu bois, et au bout d'un moment, tu finis par chanter Diams. C'est ça. Tu bois, il y a un truc qui se passe et tu chantes Diams à un moment ou à un autre. Et c'est ça qu'on aime. Mais ouais, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, 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 j'étais au travail. J'étais au travail, au bureau. C'est pas ça l'info. J'étais au travail et il y a eu une fuite. Mon gardien m'appelle et me dit faut vite venir. Il y a une fuite chez moi. Et j'étais au travail, j'étais là. Ah, c'est... Ok, je me pars du travail, mais il y a quand même une fuite, quoi. Et du coup, je me dépêche, j'arrive, et le gardien, il m'attend devant chez moi. Et il me dit, du coup, la fuite, c'est dans votre compteur d'eau, mais ça coule chez le voisin d'en dessous. J'étais là, mais parfait. Pourquoi tu m'appelles? C'est pas à moi de... Eh. Et, euh, et ouais, c'était le meilleur. J'étais là, mais... Lui était là, mais genre, faut appeler un plombier maintenant. Maintenant, il faut appeler un plombier. Vite. Moi, j'étais là, mais ça peut attendre. On peut attendre quelques jours quand même, parce que là, ça ne m'arrange pas, ça va être le week-end et tout. Euh, et, euh, et, euh, mais ça coulait, ça devait couler 3 gouttes, parce que genre, il n'y avait rien. Mais, euh, mais et ce qui était marrant, c'est que, genre, à l'époque, quand je prenais mon taf au sérieux, mais que je détestais ça, et que je faisais que ça, je faisais pas de scène, rien, et quand je sortais tard et que j'arrivais en gueule de bois le matin au taf, la fuite, c'était mon excuse pour pas aller au taf. Genre, j'écrivais à mon chef à 3 heures du matin et je disais, ah, là, il y a une fuite dans l'immeuble et tout, c'est galère et tout, là, j'ai les pieds dans l'eau, demain, je pourrais pas venir et tout, nanana, je poserai de chez moi, tout ça, tout ça, tout ça. C'était mon excuse. Et pour une fois qu'il y allait en avoir une, il n'y a toujours pas eu de fuite chez moi. Il n'y a toujours pas de fuite chez moi. C'était en dessous, mais c'est mon tuyau qui coulait, quoi. Et, euh, ouais, fuite, j'ai appelé le plombier, mon proprio, sûrement un milliardaire. Il m'a dit, oui, non, mais t'inquiète, appelle ce gars-là, c'est mon plombier sur mes appartes à Paris. Hein? Il a au moins 5-6 appartes. Donc, du coup, il y a un gars, il vient, il me dit pas bonjour, il fait, c'est là? Ok, nanana. Il me dit, ah, faut changer le tuyau. Ok, il change le tuyau, nanana. Ok, c'est bon. 5 minutes. 5 minutes d'intervention. 5 et moi, je me suis rendu compte que dans la vie, j'ai 28 ans,
presque 29, je sais rien faire avec mes mains. On sait tous rien faire parce que c'est un truc que j'aurais pu faire mais je savais pas. Et heureusement que c'est gratuit parce qu'en fait, avant d'appeler le plombier de proprio, moi j'avais paniqué le jour même, j'ai paniqué, j'étais là putain, ça va gueuler et tout, j'appelle un plombier. Parce que moi je savais pas que mon proprio il avait un plombier déjà. Je lui dis qui a un plombier? Qui a un plombier pour lui? Et j'appelle un autre plombier du coin. Il vient chez moi, pareil, il dit va bonjour, mais les plombiers, dites bonjour, ok? Il vient chez moi et il se fait vraiment ma gueule. Il se met, je peux prendre un stylo là, il me fait le devis. Il me fait alors déplacement 90 €. Je fais gros, ton agence, elle est à 2 rues. Non. C'est 0 déjà. Non, déjà. Alors le tuyau, donc matériel 130 €. Main-d'œuvre 200 €. Dérangement, tu sais, genre dérangement 35, dérangement. Et boum, 600 €. Taxe, avec la taxe, 660 € pour changer un tuyau que le vrai plombier a mis 5 minutes. C'est vraiment des putains de voleurs. En fait, et tu te rends compte que moi, je sais rien faire. Et on se fait niquer par les plombiers, les garagistes, parce qu'on ne sait rien faire. Je ne sais rien faire avec mes mains. J'ai monté un rideau, j'ai mis une demi-journée. Et il est déjà tombé une fois. Le truc rond, il est déjà tombé une fois. Mais ouais, bon, c'est... faut que j'apprenne à faire des trucs, mais flemme, tu sais, genre, je suis trop... Je me vais pas encore chier dans ma vie, quoi, pour apprendre, tu sais, pour apprendre à poncer du bois, ou, tu sais, à monter, à construire un meuble, pas monter un meuble, construire un meuble, ou je sais pas, tu sais, genre, entretenir des plantes, je sais pas ce que les adultes ils font, mais ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais me faire niquer. Le proprio, il m'aurait déglingué si je lui avais envoyé une facture de 660 €. Ouais. Du coup, le gars, il fait ça, il me fait, alors, vous faites? Et je lui dis, non, c'est cher, je savais pas. Moi j'étais là, moi, à vue d'œil, la petite fuite que c'était dans le tuyau, j'étais là, ah, ça va coûter 50 €, 60 € avec le déplacement, tu sais, je suis là, j'allais lui filer 3 billets de 20, tu sais. J'avais pas prévu que ça fasse 600. Rodolphe, il s'appelait Rodolphe. Et, non, mais on se fait niquer, ouais, donc c'est utile, mais j'aime ma vie, donc je peux pas apprendre tous ces trucs chiants, donc tu sais, je suis un peu à un carrefour dans ma vie là. Soit je prends la route, passer 30 ans et je commence à être chiant, mais j'ai plus de sous et je sais faire des trucs, je sais monter des trucs, je me lève le matin, je mets du parquet, tout ça, ou soit je continue à kiffer ma vie et à aimer ma vie et à être seul chez moi. Dans un appart où il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien dans mon appart. Dans mon appart, il n'y a absolument rien. Tout est pas rangé, mais tout est rangé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs qui traînent, mais ils sont dans les coins, quoi. Il n'y a rien au milieu. Mais non, mais moi, il n'y a rien qui est à moi. Moi, si, il y a rien qui est genre, il y a des trucs, mais c'est même pas à moi. Genre, moi, si je dois déménager, je peux déménager avec un caddie et 2 Vélib. Je peux. C'est genre. Il n'y a pas il y a pas beaucoup de trucs à moi, quoi. Je mets un carton, je mets quelques assiettes et ma gourde et voilà, mes vêtements, quoi. Mais ouais, la fuite, on sait rien faire, quoi. On sait rien faire, ouais. Mais du coup, par rapport, c'était marrant parce que j'utilisais vraiment cette excuse de ouf au travail. Et moi, c'est pour ça que je me rends compte que mes chefs, ils étaient débiles, genre bêtes, stupides, parce que j'ai dû sortir, genre, chez moi, il y a dû avoir 14 fuites depuis 2016, et personne m'a rien dit. C'était là, oh là là, personne m'a rien dit. Et même s'il m'avait dit un truc, il m'a dit, putain, mais t'as beaucoup de fuites chez toi, c'est beaucoup. Et je suis, ouais, mais c'est un immeuble de 1322, c'est vieux, et du coup, des trous dans les murs et tout, ouais. J'aurais trouvé une excuse, tu sais. Mais putain. Donc ça, c'est un peu animé ma soirée. Ça, la fuite et boire le soir, ça a été ma semaine. Je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai
Rien fait d'autre, voilà. C'était ça. Et, ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Ouais, je me suis. Putain, qu'est-ce que vous voulez parler? Ouais. Ah ouais, non, mais j'ai vu un truc. Oh là là. Genre, ah, là. Les gens, les gens passés un certain âge au supermarché, ils pensent que tout doit être placé ou fait pour eux. Je, j'ai vu un truc, j'étais confus. Euh, genre, genre, il y en a un, il se plaignait parce qu'il n'y avait plus d'un article avec une dame, et après, avec une dame de Monoprix, et après, il commence à lui sortir le vieux refrain de toute façon, votre politique, on la connaît, vous mettez certains articles, beaucoup d'articles. Non, écoute ça, vous mettez les articles pour une même recette, vous les répartissez aux quatre coins du magasin, comme ça, quand on veut faire une recette et qu'on veut prendre les articles, on est obligé de passer devant les autres articles et d'acheter tout le reste. Et c'est vraiment pas cool de faire ça. Et j'étais là, mais. euh, gros, ils vont pas mettre. Gros, si tu fais une salade de riz, les tomates et les maïs, ça va pas être au même endroit que le riz. Ça fonctionne pas. Si, tu ranges pas les aliments par recette. Il n'y a pas qu'une recette par aliment. Ah putain, mais il avait une vieille tête de con en plus, ce gars. Mais et il se plaignait. Genre, et puis aussi, tu sais, il était là, ouais, ouais, vous mettez les articles flashy et chers sur les bords de rayon, comme ça, quand on passe devant, on n'arrive pas à se retenir. Je suis là, mais hé gros, t'as 62 ans. Retiens-toi. Fais-toi pas avoir. Ne te fais pas avoir par une stratégie basique. Gros, quand l'article, il est posé et que tu passes devant, tu sais quoi? Prends-le pas. Ne le prends pas. C'est pas dur. Au lieu de le prendre, c'est ce que tu fais. Tu le prends pas. C'est pas compliqué. 62 ans, les gens, ils ont, euh, ils ont dû vraiment se tromper, quoi. Non, les gens, et puis, tu sais, déjà, aller se plaindre d'un truc dans un supermarché, c'est vraiment un truc que je trouve inconcevable. Est-ce que, plus tard dans la vie, on s'embête et c'est un truc qu'on peut faire? Genre, moi, je me plains dans un supermarché si je trouve, genre, si je suis au rayon surgelé, j'ouvre et il y a un bébé dedans. S'il y a un bébé, je suis là, là, il y a, madame, il y a un bébé, et moi, je voulais prendre des petits pois. Donc, enlevez-moi de bébé, s'il vous plaît, parce que je sais pas ça que je voulais prendre. C'est pas le rayon bébé, là. Genre, ça, je me plaindrais. Je serais là, ouais, voilà, c'est quand même chiant. 2 fois que je viens, 2 fois, je trouvais un bébé et une main coupée. Donc, bon. Mais sinon, tu peux pas te plaindre de. Oh, c'est mal foutu, c'est mal agencé. Hein? Y a plus. Oh, il y a plus le saumon que je prends d'habitude, celui d'Écosse. C'est pas possible, ça fait 2 semaines. Gros, genre moi, genre moi, s'il y a un article et que je voulais, genre je le voulais, genre un chocolat 70% cacao Lindt, je le voulais. S'il y en a pas, je suis là, c'est la vie. Genre ma vie est pas pendue à ça, quoi. Mais ouais, à chaque fois que je vais au supermarché, il y a un truc. Soit les gens veulent doubler, soit les gens comprennent pas comment se servir d'une caisse automatique. Comment, quand il faut appuyer sur payer. C'est où pour payer? Bah, il y a le bouton payer, après il y a le truc pour la carte, là, classique. Comment on paye? Et c'est écrit en gros, seulement carte bleue. Et ça arrive devant. Euh, j'ai que des espèces. Euh, mais d'ailleurs, ça, j'ai jamais compris. J'ai que des espèces. Parce que tes espèces, t'es bien allé les chercher avec une carte bleue. On t'a pas donné des billets. Hein? Non, ça, c'est que moi qui. Ah, je divague, mais c'est le podcast! Qu'est-ce que tu vas faire? Mais non, qu'est-ce que je me suis. Ouais, je me suis toujours posé une question. J'en ai pas encore parlé, je crois, mais je me suis toujours posé une question. C'est. Genre, voilà, moi,
j'ai des photos basiques sur les applis, quoi. Mais il y a des meufs, et des gars aussi, j'imagine, hein. Mais des meufs, elles ont trop des photos euh, Instagrammées, devant des monuments, devant des. Trop bien pris, c'est pro et tout, c'est même peut-être retouché. Et je suis là, mais déjà, quand tu te balades dans Paris, qui te prend en photo? T'as des potes, c'est eux qui proposent, genre, ah, c'est bien, là, il y a une statue, vas-y, mets-toi à côté, je te prends en photo. Et on en prendra plusieurs, et puis bouge pas. Et tout. Genre, c'est les potes, ou c'est genre toi, t'as un pote qui te suit tout le temps. Dès que tu sors de Paris, il y a une pote, il y a une amie qui te suit, et tu marches, tu vois un endroit, t'es là. Photo, photo. Je comprends pas, parce que moi, mes photos, c'est soit en soirée, une sale gueule, soit c'est moi, pour prendre les photos sur Tinder. Je vais expliquer comment moi j'ai pris mes photos pour Tinder. Comment moi ici, Kenny Vago, j'ai pris mes photos pour Tinder. Alors pour Tinder, pour mes photos, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon appareil photo, mon téléphone sur un trépied chez moi. J'ai mis le retardateur 10 secondes. J'ai mis 10 secondes de retardateur. Et boum, j'appuyais, j'allais me placer, je faisais une tête de con, et j'en prenais quelques-unes. J'ai fait ça, parce que personne, quand je me balade, personne ne me prend en photo dans la rue. Personne, et moi je suis souvent avec des potes dehors et tout, mais personne ne se dit, ah, tu vas être bien devant ce tag qu'on sait pas ce que c'est. Tu sais, genre... non, je me suis toujours... Et déjà, qui prend? Et puis les gens qui ont, genre... Qui sont tout le temps... qui les paye, ces gens-là, en plus? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, un truc... Il y a autre chose que je voulais mentionner aussi. C'était... Attendez. C'était, ouais... j'ai jamais compris un truc. Comment les gens font pour... tu sais, les gens qui reconnaissent les parfums, tous les parfums. Et moi, il y a la copine d'un pote, je débarque chez eux, je me pose sur le canapé, elle est à la porte, il y a 4 mètres entre nous, elle passe, même pas pas de coup de nez appuyé. Elle passe, elle fait l'homme de je sais pas quoi. Je fais ah ouais, c'est ça, ouais. Comment vous savez. Déjà, il y a deux choses. C'est comment vous savez lequel c'est, parce que pour moi, la majorité sentent pareil. Ça sent le parfum, déjà. Et comment vous faites sur une distance. Moi, je peux sentir un McDo à distance. Mais pas. Je sais que c'est un McDo, mais c'est pas un parfum. C'est fabuleux. Hein. Mais genre, c'est quoi? Il y a un entraînement. Tu vas dans les parfumeries, t'es là, tu mets ton nez de partout. Et tu là. Genre, après, tu fais un blind test, t'es là, genre. Dior. Jean-Paul Gaultier. Non, c'était. Je sais pas quoi, Yves Saint Laurent, mes couilles. Mais non, j'ai jamais. Je trouve ça fabuleux. C'est un. C'est un skills qui sert pas à grand chose, sauf pour les tromperies, tout ça. Ou les. Ou genre, tu sais, si on t'accuse de meurtre, quoi, tu sais, t'arrives sur la scène, t'es là. Non, mais c'est pas son parfum, ça. Ouais, si. Mais non, j'ai jamais compris quand c'était vraiment. C'est vraiment reconnaître les parfums comme ça, c'est un skills inutile, mais très très fort, je trouve, moi, c'est très fort. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais, il y a un truc que je suis pas, mais que tout le monde a l'air de suivre. Et quand je dis tout le monde, c'est une grande part de gens que je trouve pas intéressants et d'autres gens que je trouve intéressants. Et c'est ça qui m'étonne, c'est cette part-là de gens intéressants qui m'étonne. C'est. Faut suivre koh ou il y a un truc? C'est quoi? Cette année, il y a un truc spécial? J'ai pas du tout. Je sais pas, parce que moi, je matais ça quand ça avait commencé il y a je sais pas, 15 ans ou je sais pas quoi. Et, euh,
Et c'est quoi? C'est toujours pareil, ils font toujours pareil, ils jettent et puis ils mangent. Ils mangent ce qu'ils trouvent et après ils se mettent sur un poteau, ils attendent. C'est ça, non? Je, je, j'ai du mal à voir l'engouement parce qu'au début, parce que c'était nouveau, on était là, putain, mais au bout d'un moment, c'est les mêmes épreuves. Il faut chercher un drapeau dans l'eau, euh, là, porter, t'as un bandana rouge et quand il y en a un, il mange trop de riz, tu l'engueules, c'est ça, non? Je, ouais, je capte pas. Peut-être que après, peut-être que j'entends un truc, hein. C'est comme Top Chef. Au début, je kiffais, mais au bout de la 19e saison, t'as bien compris qu'ils faisaient tout le temps la même recette et puis que c'était ça, c'était pareil, quoi. Et puis quand c'est pas bon, ils sont là. Oh là là là. Et, euh, et ça suffit, ouais. Et ouais, Colanta, peut-être que je rate un truc après, hein. Peut-être que c'est moi qui suis bête et au lieu de boire, je devrais mater Colanta avec des gens et faire une soirée Colanta et puis et vraiment supporter l'équipe des Rouges, quoi. Et vraiment être là, putain, Jean-Edouard, il s'est fait éliminer, mais il méritait pas, parce que c'était un coup fourbe de Marie, parce que Marie, une fois, elle a mangé 3 grains de plus que lui, et ils se sont embrouillés. C'est ça, non? Ah, je sais pas. On va passer un peu à l'actu, parce que là, je commence à parler de rien. Qu'est-ce qu'on a? Ça va être un truc de vaccin encore. L'actu, c'est du live, hein. Ça, c'est vraiment... euh, Ouais, le PSG, déjà. Hein? Moi, je suis pour Lyon, hein, bien sûr. Le PSG en demi-finale, c'était pas mal. C'était pas mal, donc ça va être contre Manchester City. Franchement, une finale Paris-Real, ça peut être bien, parce que moi, je suis un grand fan de Benzema, le Benz. Euh, et franchement, ce serait intéressant. Moi, je suis chaud, moi. Ouais, Lyonnais, Benzema, tout ça, je serais chaud d'une finale. Et si Paris gagne toujours pas, pendez-les tous. Pendez-les tous, ces gens-là. Parce que ça fait 10 piges, ils ont toujours pour pas gagner. Mais non, non, ça ferait plaisir de voir cette finale. Oh, y a pas d'infos aujourd'hui, oh. Il se passe rien. Y a rien d'intéressant à parler. Mais. Ah putain, ça va m'énerver encore une fois. Et je vais le faire encore une fois, parce que ça m'énerve à chaque fois. Encore des infos. Procession, minute de silence, coup de canon. Quels seront les temps forts des funérailles du prince Philippe? On s'en bat les couilles, il est mort. Il est mort. Pourquoi ça intéresse les gens encore, la famille royale? Genre, à quel point, pourquoi ça intéresse les gens, la famille? Jamais, je comprends pas. Parce que on s'intéresse pas à la famille des présidents. Genre, c'est quoi? Et puis c'est fini la monarchie et tout. Genre, c'est pas une. Déjà, c'est pas une reine. C'est, pourquoi c'est pas une. C'est fini. C'est pas une reine. C'est une vieille dame qui s'appelle Elisabeth. C'est pas une. Pourquoi ce serait une reine? C'est une vieille dame qui s'appelle Elisabeth et qui a sûrement de multiples maladies. C'est tout. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Je comprends jamais. Et puis il y a tout le temps une histoire. Les gens, ils s'intéressent. Est-ce que nous, on s'occupe aujourd'hui de Louis XXII? euh, Est-ce que nous, on se réveille à 8h30 pour regarder le mariage de Louis XXII avec une meuf de télé-réalité qui s'appelle Samantha? Tout le monde s'en bat les couilles. Il y a sûrement un Louis quelque part. Ils sont pas tous morts. Peut-être d'ailleurs, ce serait marrant. Il y a sûrement un Louis 23 qui traîne. Ils ont sûrement un petit pavillon à Puteaux. Mais non, ça me, ça me, je n'ai jamais compris de cette fascination pour des gens qui ont tué plein de gens à l'époque d'ailleurs et ils sont pas intéressants. Il y a rien. Autant les Kardashians, il se passe des trucs, mais la famille royale et les Kardashians, c'est nul, mais c'est mieux que la famille royale. Je te jure, il se passe des trucs. Elles ont des gros seins. Il y a des trucs. Le daron, c'est devenu leur daronne et tout. C'est intéressant, il y a des trucs à suivre. Personne ne veut faire une émission sur la famille royale, mais tout le monde s'en préoccupe. Oh, vous avez vu
la nappe au mariage du prince George, elle était rose alors que le symbole il est rouge. Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Non mais j'en ai marre de voir cette vieille dame de partout et ces quarantenaires chauves qui doivent demander un mot pour quitter la maison de leur mamie. Je comprends pas. Laissez-nous. Est-ce que quelqu'un peut pousser cette vieille dame dans les escaliers en marbre du château? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Genre, je comprends pas. Elle a 166 ans. Genre, je suis sûr que c'est la troisième déjà. C'est la troisième reine Elisabeth. Et à chaque fois, c'est un clone. Et genre, quelqu'un peut la pousser. Est-ce que une aide, une dame qui travaille là-bas, peut resserrer son corset un peu trop fort? S'il vous plaît. Non mais. C'est quoi? Il voulait. J'en peux plus. Merci à tous d'avoir suivi ce 10e épisode. C'était un grand plaisir. Voilà, je parle de fuites. Si vous avez eu des fuites, abonnez-vous. Si vous n'en avez pas, trouez vos tuyaux. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Abonnez-vous, likez. On revient la semaine prochaine. Peace à tous.